chers Léranais, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour inaugurer la halle commerçante de l'Héran. Ce bâtiment, qui d'une halle de pompiers transformée en garage municipal, est devenu les halles de l'Héran. Halles qui ont permis pendant 10 ans d'apporter le pain quotidien aux Léranais dans des conditions spartiates lorsque la boulangerie du village a fermé. Cette inauguration revêt un caractère tout particulier pour moi car elle est la première réalisation structurante de notre mandat pour la commune. Mais avant de nous féliciter de ce service au public, je souhaite rendre au César ce qui appartient au César. Je l'ai déjà écrit dans le journal municipal. L'idée de transformer la halle des pompiers en lieu de service au public revient à Henri Barou, ancien maire, et à Christian Bett, conseiller municipal. L'idée de transformer ce lieu fait de rideaux métalliques en lieu plus chaleureux revient à Manuel Léal, fidèle conseiller expérimenté. Merci à vous tous, chers amis. Alors qu'en début de mandat, nous nous interrogions sur les projets structurants, Manuel nous a dit en conseil, les halles méritent un développement autre que celui-là. Nous l'avions placé en priorité 2, et l'opportunité a fait que c'est notre premier projet, et c'est là que l'aventure commence pour nous, pour moi. L'aventure, oui, celle de l'imbroglio de l'administration. L'administration avec un grand A, celle qui nous fait bouger l'ascenseur émotionnel, celle qui dit non, qui vous démoralise, et celle qui dit ne désespérez pas, c'est possible. Merci madame. On voit un projet se dessiner, puis ce n'est plus possible, sacré escalier du château. Puis tout redevient possible, et avec un architecte, avec le triple du budget, merci monsieur le sous-préfet de votre soutien. Merci aux partenaires institutionnels qui nous apportent du financement et ne nous abandonnent pas malgré les contraintes budgétaires. L'État, bien sûr, avec la DETR et le Fonds vert, la région, le département, le SDE, sans qui nos projets sur les villages ne pourraient se faire. L'investissement est essentiel. Il fait vivre l'économie locale, projette la commune vers l'avenir. Un projet à 212 000 euros ne peut se faire sans les aides de l'État, à hauteur de 57%, la région, le département à 14%, il nous reste que 29%, c'est ainsi que la commune de l'Héran peut se doter d'éléments structurants. À tous les partenaires, au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous adresse tous nos remerciements. Une réalisation comme celle-ci, une fois que est sortie, ne peut se faire sans un architecte et des entreprises, tous issus de l'Ariège. Certaines de notre bassin de vie, d'autres d'un peu plus loin, mais toutes ariégeoises. Je salue ici le travail des entreprises Batiplus, EGA, l'entreprise Community, et surtout l'efficacité et la qualité de travail de l'entreprise de Diosphère pour les huisseries. Tout ceci est orchestré par l'architecte Jacques Dias de la Blanée, qui est représenté aujourd'hui par sa consoeur. Pour conclure, je dirais que ces halles sont les mêmes qu'avant, dans l'esprit, mais avec plus de chaleur. La chaleur réelle est celle ressentie par les clients. Les halles sont le lieu où les fournisseurs locaux ont plaisir à venir déballer et à entretenir le lien avec les habitués, mais aussi faire découvrir les produits régionaux. Nous pourrons déguster quelques produits à la fin des discours. Je vais nommer les commerçants acteurs essentiels du bien-vivre à l'Héran. Dans la catégorie « Tous les jours sauf le lundi », Fabienne et son dépôt de pain et épicerie. Dans la catégorie du mardi, truc du nord au sud avec des spécialités ski. Dans la catégorie du mercredi, Henri, poissonnerie, et Bruno, gérant de la régate, qui vient créer des plats emportés. Dans la catégorie du jeudi, Charles et Marie nous régalent des spécialités réunionnaises. Dans la catégorie du vendredi, Béatrice avec les olives, les fruits secs et autres délices. Martine, la doyenne, produit de la ferme de la Tuilerie de l'Héran. Linda, l'agneau de la ferme du Saradé de Bénin. Et Jean-Bernard, primeur 4 saisons. Dans la catégorie du samedi, Marina et pain chaudron pyrénéen, conserverie artisanale. Émilie Solituza, la pizza qui nous rappelle qu'il faut quitter la mairie le samedi vers 16h et que les élus ont aussi droit au week-end. Je ne vous ai pas dit, monsieur le sous-préfet, nous tenions un bureau élargi tous les samedis matins. Fin de dimanche, Fabienne nous offre une variation avec ses poulets rôtis. Il y a beaucoup de nominés. Subjectivement, je vais citer 2 commerçants pour tenir le ruban, s'ils acceptent. Fabienne et Émilie, on va vous solliciter à la fin des discours pour ce moment symbolique de l'inauguration.
vous tous, je vous remercie de votre présence et de l'intérêt que vous portez au service municipal de proximité. Enfin, mes remerciements pour l'organisation de l'inauguration aux employés communaux, ainsi qu'à Raymond et Claudette qui immortalisent lors de nos cérémonies sur des vidéos. Vive les rangs, vive Léa, vive les rangs, vive la République. Merci. Bon, ça va aller, monsieur le préfet, monsieur le sénateur, monsieur le maire, par vous tous, mesdames et messieurs, quel plaisir pour moi d'être parmi vous. Alors certes, je suis au titre du département et j'en profite pour demander d'excuser madame Teki, présidente du département, qui est sur notre site ce soir, donc je la représente. Mais ici, j'ai envie de dire, monsieur le maire, que c'est aussi l'ami qui vient vous voir, et pour une réalisation aussi belle, aussi thématique dans le lien social, dans l'économie, dans l'échange, dans le partage. Je ne pouvais ne pas être là et le département ne pouvait pas s'exclure de ce financement tant vous regroupez dans ce lieu toutes les choses essentielles pour que nos communes, grandes, petites, peu importe, vivent des moments intenses et vivent dans leur cœur de village avec toutes ces compétences, toutes ces multiplicités que vous venez de décrire, que moi là je sens, parce que ça serait très bon, et ça donne envie. Mais quel bonheur et quelle intelligence de la part de vos élus et des prédécesseurs. Vous avez bien fait de parler des prédécesseurs qui ont initié ce projet, et vous l'avez continué. Donc c'est une belle duplicité de vos deux équipes. Vraiment très très beau projet. Et j'espère que vous donnerez envie aux autres et que vous servirez d'exemple, car c'est une réalisation exemplaire. Au revoir vous tous. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, cher Sébastien, madame la conseillère départementale, vice-présidente du département, je suis moi aussi extrêmement heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Et d'ailleurs, j'ai déplacé des réunions pour pouvoir y être, parce que c'est assez rare d'avoir des projets aussi exemplaires. Alors, je voudrais te féliciter, bien sûr, pour ce travail-là. Féliciter aussi Henri qui avait initié. Alors, dans la vie politique, il y a certaines élus qui lancent les projets et c'est les autres qui coupent les rubans. La vie politique est comme ça, mais ici, vous le faites avec une belle continuité. Mais je voulais aussi remercier l'ensemble, bien sûr, des commerçants qui s'investissent dans ces halles, mais aussi tous les Léranais, parce que ce n'est pas évident dans un village comme le vôtre, qui est pas loin de certaines grandes surfaces, de pouvoir faire vivre ce site. Et c'était pas gagné dès le début, et tu l'as dit, c'est un mal qui a fait ce bien-là. C'est la fermeture de la boulangerie après l'épicerie qui vous a amené à vous lancer dans ce projet-là, et les habitants ont suivi. Donc vraiment, c'est un projet exemplaire. Moi, dans mes missions de sénateur, je suis à côté des communes, je suis pour une ruralité vivante, une ruralité qui vit avec son temps, et par cette réalisation-là, vous montrez ici à l'Éran que vous prenez en compte le aujourd'hui et le besoin des habitants. Donc,
tu as remercié les services de l'État. Je suis content de les voir moi aussi. J'ai travaillé avec eux pendant de longues années. Chantal aussi qui a changé là aujourd'hui de travail, mais je pense qu'elle a fait. Et, voilà. Elle m'a beaucoup aidé dans des vies antérieures. Elle fait le secrétariat, mais elle a plein d'autres compétences, donc je veux aussi l'associer. Donc, merci encore à toutes et à tous d'avoir permis la réalisation de ce projet. Merci, monsieur le sous-préfet, d'avoir bien utilisé l'argent que le Parlement vote. Mais, oui, il faut mais vous en faites bon usage, monsieur le sous-préfet, et je vous en remercie. Donc, merci à toutes et à tous, et longue vie aux Halles de l'Iran et à l'Iran en globalité. Bien, monsieur le maire, madame la conseillère départementale, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, chers Léranais, chères Léranaises, c'est pour moi, monsieur le maire, aujourd'hui vraiment une fierté et une grande joie d'être ici parmi vous, parce que depuis tout à l'heure et souvent j'entends, vous voyez, des fois des remerciements pour la bonne utilisation, monsieur le sénateur, des deniers publics. Et je pense que vous n'avez pas vraiment à me remercier, parce que quand on a en face de nous des beaux dossiers comme celui-ci, qui servent justement à refaire vivre nos centres-bourgs, à revitaliser justement des communes qu'on peut parfois penser sur le déclin alors que ce n'est pas du tout le cas, je pense que c'est un devoir de la part de l'État, de moi-même, de l'ensemble des représentants, de vous accompagner. Et c'est pour ça que Pascal Maurer, qui gère et avec qui vous avez parfaitement travaillé pendant le montage de ce projet, avec votre secrétaire de mairie, qui est très importante ici, c'est essentiel pour la vitalité de ce territoire. Et je ne vous cache pas que vous faites aussi des émules, parce que dans l'arrondissement, ça fait déjà, j'y suis allé au Sautel, je suis aujourd'hui chez vous, il y aura bientôt sans doute une épicerie sur Dain. Il y a des initiatives comme celle-ci qui se multiplient et qui montrent que justement dans la ruralité, dans vos villages, on peut encore justement faire de très belles choses et on peut encore faire vivre ces territoires ruraux. Et c'est bien là le cœur, à mon avis, de l'accompagnement de l'État. Donc ne me remerciez pas, c'est tout à fait normal de vous suivre dans des projets extrêmement vertueux. Je ne serai pas beaucoup plus long parce que ça sent extrêmement bon, je ne sais pas si vous le sentez tout comme moi, mais je ne veux pas vous faire trop patienter. Mais pour vous redire encore une fois que l'État continuera à appuyer sur ces beaux projets, vous pouvez compter sur moi-même et monsieur le préfet. Donc je vous souhaite une excellente continuation et surtout une très longue et belle vie à cette halle, à mon avis, qui remportera, j'en suis certain, un immense et franc succès. Merci beaucoup. Je vous propose que nous allions couper le ruban dans toute sa symbolique. J'ai donc besoin de Fabienne et d'Émilie.
Thank you.